Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce mercredi soir, on parle de politique 2.0, de comptes anonymes et politiques sur les réseaux sociaux. À l'occasion des élections européennes, 20 minutes explore les nouvelles stratégies de campagne en ligne. Aujourd'hui, focus sur les comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Ils n'affichent ni photos, ni noms, mais sont parfois suivis par des milliers d'internautes. Leur action, militer jour après jour en faveur d'un parti ou d'une personnalité politique. Par exemple, sur Twitter, le très macroniste @teamprogressiste réunit aujourd'hui plus d'abonnés que la tête de liste officielle de la majorité présidentielle pour les élections européennes, Nathalie Loiseau. Hélène Sergent, journaliste à 20 minutes, vous explique l'intérêt des partis à s'appuyer sur ces réseaux de comptes en ligne, mais aussi sur leurs dangers. C'est utilisé pour faire un petit peu la sale besogne, la communication un peu moins reluisante que celle réalisée via les comptes institutionnels, les comptes certifiés, les comptes officiels. Donc ça va être beaucoup de ripostes, un travail de réponse parfois un peu plus acerbe que le ton utilisé via les canaux de communication classiques. Donc ça c'est le principal avantage, ça peut aussi permettre d'imposer dans le débat politique sur les réseaux un sujet, faire monter un sujet. Pour ça il faut que le compte soit quand même lui-même assez influent et assez suivi par les internautes. Par contre, le risque, c'est que si un jour ça se sait, il y a un risque de déficit d'image pour le parti qui est assez important. L'idée, c'est surtout en temps de campagne électorale, on doit savoir d'où on parle. C'est-à-dire que quand on milite en ligne, si un compte le fait de façon très active et de façon efficace, mais qu'en réalité, il est piloté directement par une équipe de campagne, c'est assez répréhensible d'un point de vue moral. Le retour de bâton numérique, ça arrive souvent ou pas ? C'est très rare. En fait, c'est très difficile d'identifier les personnes qui sont derrière les comptes, à part dans des cas de réquisition judiciaire. C'est compliqué de vérifier l'identité de la personne qui tient le compte. Donc, pour prouver et démontrer qu'effectivement, c'est tel ou tel chargé du numérique ou chargé de communication de tel ou tel parti qui est derrière ce compte anonyme, c'est compliqué de le prouver. Donc, forcément, c'est plus difficile à révéler. Il y a eu un cas emblématique il y a quelques mois qui a quand même suscité certaines interrogations. Donc, pendant l'affaire Benalla, Le Monde a révélé en mars dernier que Ismaël Emenien, donc conseiller d'Emmanuel Macron, avait le soir des révélations du Monde, donc en juillet 2018, fait fuiter, en tout cas envoyer des images de vidéosurveillance qui avaient été extraites illégalement à un compte qui était donc très influent à l'époque et qui a depuis disparu, qui s'appelait French Politique et qui était en réalité tenu par un de ses proches complètement dans la cellule de communication du parti. C'était Pierre Le Texier, donc qui était en charge de la cellule numérique et qui l'est toujours d'ailleurs au sein du parti. Donc il a été auditionné par les enquêteurs et c'est quand même assez problématique puisque donc là encore c'est utiliser ces comptes-là pour diffuser des contenus qu'on ne diffuserait jamais avec des comptes beaucoup plus officiels et institutionnels. Merci à Hélène Sergent, journaliste Polijustice à 20 minutes. La série d'articles sur les nouvelles stratégies de campagne politique en ligne, c'est toute la semaine sur 20 minutes. Quant à Minute Papillon, l'info revient demain, 12h20.